La vie est simplement quelque chose qui est une présence spontanée à ce qui est naturel, qui se déroule d'elle-même et qui est un vrai miracle et une vraie magie. Et nous marchons tous sur le chemin que, pour ma part, je l'ai baptisé médecine mystique. Pourquoi? Parce que il y a l'idée de médecine, il y a l'idée de marcher vers sa propre guérison. Pour en parler de ce qu'est la guérison, ce n'est pas forcément ne plus avoir de problèmes physiques ou d'être en parfaite santé, parfaitement heureux. Ce n'est pas tout à fait ça. La vie, elle se déroule telle qu'elle doit se dérouler. Mais l'idée de la guérison, c'est de rentrer dans ce qui est appelé le yoga, l'union, la joie profonde, la joie sans cause, ce qui est une compréhension des mystères de la vie et vivre les mystères de la vie pleinement et entièrement. Et où que nous soyons sur notre chemin, quel que soit notre premier pas, chaque être humain marche vers son chemin mystique, vers sa propre réalisation. Et il n'y en a pas qui sont spirituels ou non spirituels, des entreprises spirituelles ou non spirituelles. Tout ça n'a pas de sens. Il y a ce que nous accomplissons à tous les jours et comment nous l'accomplissons. Et il y arrive un moment, c'est le premier sutra des Yoga Sutras de Patanjali, qui dit que quand c'est le moment de pouvoir faire un pas suivant, eh bien, on rentre dans un chemin qui est défini comme étant un petit peu plus occulte, un petit peu plus caché. Alors souvent, occultisme, ça a une connotation aussi un tout petit peu étrange dans le mental, mais l'occultisme, c'est l'étude de ce qui est caché. L'étude de notre inconscient pourrait être définie comme étant de l'occultisme. C'est caché, c'est ce qu'on ne voit pas. L'étude des symboles, de symboles, on dit mystiquement que c'est le langage des dieux, donc on essaie de comprendre les mots symboles qu'il y a autour de nous pour les changer. Pour faire quoi? Simplement pour apprendre à nous équilibrer, pour apprendre à équilibrer notre quotidien pour qu'il devienne, pardonnez-moi, plus paisible, plus en joie, qu'il puisse se réaliser avec ce que nous choisissons de faire. Et donc, nous travaillons à l'intérieur de nous sur l'ensemble de la philosophie Shankya Yoga, c'est-à-dire la philosophie de ce qui est enseigné dans les Yoga Sutras de Patanjali, de mettre en place les notions psychologiques, les notions morales, les notions éthiques, les notions d'équilibre, mettre en place des pratiques qui nous aident à intégrer l'énergie à l'intérieur de nous. Et tout ce travail-là, eh bien, il prend un petit peu de temps. Et c'est toute l'idée du chemin de médecine mystique quand on commence à mettre le doigt dans le pot de miel, parce qu'on peut plus s'en passer. Ça fait 30 ans que je fais ça et c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Et c'est l'idée d'aller chercher la négantropie, l'idée d'aller chercher l'énergie à l'intérieur de soi pour pouvoir s'éveiller à plus de conscience en premier lieu. Alors, il y a beaucoup de choses au niveau de l'éveil qui sont aussi des fois très amusantes, mais d'abord on s'éveille à une plus grande conscience de ce qu'est la vie, de comment nous interagissons avec la vie, de comment nous répondons avec la vie. C'est quelque chose que je dis très souvent. Il y a vous, il y a la vie et il y a comment vous réagissez avec la vie. Donc, vous, la vie et comment vous réagissez avec la vie, eh bien, c'est ce qui fait que comment la vie vous répond et ce que vous traversez, les expériences que vous vivez. Donc, l'idée de base, le premier pas, c'est d'apprendre à mettre en œuvre des réponses à la vie qui sont plus agréables, à devenir responsable du chemin sur lequel nous marchons et non plus laisser la responsabilité à l'extérieur de nous et penser qu'une cause extérieure va nous permettre notre propre réalisation. Ça, c'est l'idée de base de médecine mystique.